c'est que pour l'ordre d'entrée, comme entendu avec la famille, les pasteurs entrent et vous attendent dans la salle. Ah bon? Ça a changé. Ils ont préféré comme ça? Oui, on les accueille dans la salle. Le mari entre avec sa maman et avec son parrain. Avec sa maman et son parrain. Il y a les petits pages. Non. Et quelques temps après, la mariée entre avec son père et la marraine. Il ne faudra pas trop d'écart entre les deux couples. Et le baptisé, ça sera devant aussi, sur le banc de devant. Notre Dieu, notre roi, loué sois-tu de nous avoir réunis maintenant à ta présence pour unir Yannick et Luc. Toi de qui toute famille trouve son fondement. Sois à l'avant et à l'arrière-garde de ce travail que nous allons administrer sous ton ordre. Seigneur, guide-nous au début et à la fin de toute cérémonie. Sois avec nous, nous invoquons ta présence divine. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Juste un mot. Nous chantons pour cette soirée de grâce. Levons-nous tous bien, chers frères, recevons nos jeunes mariés qui nous fixent avec amour. Nous les souhaitons bienvenue. Mes frères, nous chantons pour cette soirée de grâce. Levons-nous tous bien, chers frères, recevons nos jeunes mariés qui nous fixent avec amour. Nous les souhaitons bienvenue. Qui nous fixent avec amour. Nous les souhaitons bienvenue. Mes frères, nous chantons pour cette soirée de grâce. Nous venons tous bien, chers frères, recevons nos jeunes mariés qui nous fixent avec amour. Nous leur souhaitons bienvenue. Levons-nous tous bien, chers frères, recevons nos jeunes mariés qui nous fixent avec amour. Nous leur souhaitons bienvenue. Remercions notre Seigneur. Nous sommes très heureux pour ces jeunes mariés. Dieu nous apporte un couple qui est joli comme l'or. Et sur les plus jeunes miel, remercions notre Seigneur. Nous sommes très heureux pour ces jeunes mariés. Dieu nous apporte un couple qui est joli comme l'or. Dieu amour, par l'amour.
qui êtes venus de tous les coins adorer dans ce sanctuaire, en cette heureuse circonstance, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de qui toute famille reçoit son existence, et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous restons toujours debout et nous invoquons le Seigneur au milieu de nous par le cantique 34 sur les ailes de la foi. Bamileke, le numéro 250. Louange à Christ, le numéro 55. Et nous chantons le numéro 21. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons du concert avec les anges et mon frère Annie, mon frère Luc et ma sœur Annie, vous êtes les bienvenus dans cette maison de prière. Vous y êtes entrés pour demander à Dieu de bénir le foyer que vous fondez ensemble afin d'y trouver votre bonheur. Confiez-vous dans la promesse qui vous est adressée. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. pour partager les joies et les peines de la vie, pour emporter ensemble les responsabilités et pour se rendre mutuellement heureux. Revenant qui leur ouvre le chemin où tu veux les conduire toi-même. C'est de toi, Père Tout-Puissant, que nous attendons toute bénédiction. Dispose maintenant nos cœurs à recevoir celle que tu peux nous donner. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous lever et dans la communion de l'Église universelle, nous allons confesser notre foi chrétienne.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir et nous répondons par la Après avoir créé les cieux et la terre, nous dit les Saintes Écritures, Dieu forma l'homme à son image et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Dieu dit en les bénissant, croissez, multipliez, remplissez la terre et prenez-en possession. Son autorité souveraine. Comme on l'interrogeait un jour sur le mariage, il répondit, n'avez-vous pas vu que le Créateur au commencement fit un homme et une femme? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Désormais, ils ne sont plus deux, mais un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a unis. Concernant le mariage. Ainsi, Dieu lui-même crée la famille par l'étroite union de deux filles, destinées à se compléter l'une l'autre et d'elle. Dans l'Écriture, les témoins de Dieu affirment d'âge en âge la grandeur et la sainteté du mariage. Les prophètes d'Israël voient en lui l'image de l'alliance de Dieu avec son peuple.
l'apôtre Paul compare l'amour qu'un mari doit avoir pour sa femme à celui de Jésus-Christ pour son Église qu'il aima jusqu'à donner sa vie pour elle. Écoutez maintenant comment Dieu nous commande de répondre à la grâce qu'il vous fait aujourd'hui. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Traitez-la avec honneur et conduisez-vous envers elle avec discernement. Ainsi, mon frère, si le mari est le chef de la femme, c'est pour qu'il la protège, l'encourage et la dirige avec douceur et avec prévenance, se souvenant que l'homme appartient à sa femme comme la femme appartient à son mari. Femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur. Recherchez la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Apprenez à aimer votre mari et vos enfants, à vous occuper de votre maison, à exercer l'hospitalité, à faire ce qui est bon sans vous effrayer de rien. Jésus-Christ a résumé toute la vie du chrétien dans ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Désormais, chacun de vous est pour l'autre le plus proche des prochains. En aimant Dieu, vous surmonterez les séductions du mal et l'égoïsme du cœur humain. Vous recevrez la grâce de vous aimer d'un amour toujours plus profond. Vous obtiendrez les bénédictions que le Seigneur a voulu pour vous et pour les enfants qu'il vous accordera. Comme vous invite l'apôtre, soyez pleins d'humilité, de douceur, de patience. Et s'il arrive que vous ayez à vous plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Vivez en bonne intelligence, ayez un même cœur, un même amour, une même âme, une seule et même pensée. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, en lui disant ainsi votre reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Pour tout ce au Seigneur, Dieu nous tente yom nanda. Dieu offre le temps pour bénafita, no yom china. Namboni, no pometa, chanu kochu, chanu konimu. Namboni, tengo Dieu fidèle sur le dépôt. Chanu konimu. Namboni, tengo Dieu fidèle sur le dépôt. Chapeau, votre servant au salut, nous ne tant que tu me connais. Dieu, tu te tu dans l'enfant.
ce faire, je nous invite à demander au Seigneur de nous éclairer afin que chacun de nous puisse saisir ce qui pourrait lui être utile au cours de cette prédication. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, laissez ensemble. Seigneur, tu as dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté accomplie avec le sein, ce pourquoi il est envoyé. Nous te prions, Seigneur, en ce milieu du jour, de nous soutenir par ta présence et de nous donner de saisir l'essentiel de ce qui sera dit, afin qu'en cette occasion, créée par tes bien-aimés Annick et Luc, chacun de nous puisse rentrer chez lui avec l'évangile conjugal qui vient de toi. Par Seigneur, nous sommes venus t'écouter. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs, nous aurons à lire deux textes d'accompagnement qui seront lus par le couple Hébou et le texte principal qui se trouve dans Genèse chapitre 12, le verset 10 à 20. C'est ce dernier texte que je lirai. Mais avant la lecture de ce dernier texte, le marié va d'abord lire Cantique des Cantiques, chapitre 4, les 11 premiers versets. Suivra la mariée, Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 10 à 16. Genèse 12, 10 à 20. Cantique des Cantiques 4, 1 à 11, que lira Luc. Chapitre 4. Que tu es belle, ma tendre amie. Que tu es belle derrière ton voile, tes yeux ont le char des colonnes. Tes yeux, tes cheveux évoquent un troupeau de chair, dévalant de mon gala. Tes dents me font penser à un troupeau de brebis, fraîchement tondu, qui remonte au point d'eau. Chacune a sa sœur jumelle, aucune ne manque à la fête. Un ruban rouge, ce sont tes lèvres. Ta beauté est ravissante. Derrière ton voile, tes pommettes ont la rougeur d'une frange de grenade. Ton cou a l'aspect de la tour de David. Bâtie toute bronze. 1000 boucliers sont suspendus. Les boucliers vont de tous les coups. Tes deux seins sont comme deux cabris. Comme les jumeaux d'une gazelle qui pose parmi les animaux à la fraîcheur du soir. Quand les hommes s'arrangeront, ou quand bienvenue à la montagne de mille et la colline d'encens, tout en toi est bouddé, ma tendre amie, et sans aucun niveau. Viens avec moi, ma promise. Quitte les mondes vivants et viens avec moi.
descend des sommets de la Mana, du Seigneur et de l'Hermon. Fuit ces repères de lion, ces montagnes panthères. Parmi un seul de tes regards, tu me fais battre mon cœur. Petite sœur, ma promise, une seule de tes chaînettes qui orne ton cou suffit à me garder prisonnier. Quand ton amour me frappe, petite sœur, ma promise, je le trouve plus édifiant que le vin et ton huile parfumée m'enchante, plus que tous les bons odorants. Ma promise, sur tes lèvres, mon désir recueille un cycle de fleurs. Et ta langue cache un lait parfumé de miel. Les vêtements que tu portes ont l'odeur des bois du Liban. Parole du Seigneur. Chapitre 5, verset 10 à 7. Lu par la mariée. Mon bien-aimé est blanc éternel. Il se signale entre deux minutes. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes, très profondes, se baignant dans le lait. Aromate. Des tours parfumées. Ses lèvres sont des lys, des coups de la myrrhe répandue. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire bleu, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. Posé, son palais est de douceur. Et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon, fille de Jérusalem. Les bienfaits me gravissent jamais, ô Dieu de paix. Toujours tes présences unissent tes enfants et nous lisons le texte principal dans Genèse chapitre 12 et verset 10 à 20 qui dit ceci. Il y eut une grande famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte où il séjournait. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront en vie.
dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna un ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qu'il lui appartenait. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Chers membres des deux grandes familles de Bazo et de Bamena, chers invités et chers auditeurs, en cette saison de mariage, nous donne encore l'occasion dans ce temple du Seigneur d'assister à leur bénédiction pour se joindre à eux afin que tous ensemble nous puissions implorer la grâce de celui qui a créé le mariage pour que leur foyer soit basé sur le roc. Le message s'adresse à nous tous donc qui sommes venus, mariables ou non, mariés ou non, célibataires. Ce message s'adresse à nous. Car quant aux mariés, lors du mariage coutumier, mariage civil et lors des différents entretiens, ils ont reçu les conseils essentiels pour leur vie de couple. Ils viennent de faire la lecture de deux textes d'un livre très problématique et même énigmatique, à savoir Cantique des Cantiques. Et nous constatons même que dans l'histoire du salut, ce livre a tout donné du fil à retordre aux théologiens. Certains même s'étaient dit il ne fallait pas mettre Cantique des Cantiques dans la Bible. Les gens plus souvent ont dit mettons ce dans la Bible, mais recommandons seulement qu'il soit lu par des mariés. Pourquoi? Parce que quand on lit ce livre, sauf si on a la pierre à la plaie du cœur, quelque chose se passe. Et les pères de l'église avaient constaté que quand les jeunes lisaient ce livre, les paroles de ce livre de cantiques étaient lascives et ça pouvait les amener au-delà des frontières recommandées. Or, est-ce qu'on va vraiment lire cela? Bien-aimés, nous n'allons pas ce matin insister plutôt sur le phénomène de l'amour, parce que chacun dit je t'aime, mais l'amour est devenu comme un conteneur dans lequel chacun met le contenu qu'il veut. C'était juste pour vous dire que celui que vous venez de lire, on l'a interprété de diverses manières pour avoir des femmes, surtout du temps de Salomon qui avait jusqu'à 700 femmes et 300 autres femmes qui n'avaient pas reçu de cérémonie officielle. L'expression contribue c'est différent de ce d'amour. La problématique de ce livre ne se pose pas. Ils ont pris un paysage du Liban, un paysage israélien. Dans votre contexte précis, vous apprendrez dans votre foyer à prendre des descriptions réelles. Je sais que c'est un langage qui manque aujourd'hui. Après le mariage, certaines femmes n'ont plus entendu les mots qui étaient prononcés lorsqu'on leur demandait la main. C'est vrai. Et c'est normal, entre guillemets, que quand nous entendons un texte pareil, nous puissions demander si ça peut dans la Bible. Le texte qui nous préoccupe ce matin pour nous tous qui sommes venus, c'est celui de Genèse 12, de versets 10 à 20. Et notre texte qui pose problème. Le texte qui raconte l'histoire d'un couple qui a existé, le couple Abraham. Et le Seigneur Jésus a dit, Abraham a vu son jour et il s'est réjoui. Abraham n'est pas une personne, n'est pas un personnage dans le texte, c'est une personne. Et l'existence d'Israël est la preuve qu'Abraham est ancêtre. Il y avait dans le couple d'Abraham, ce texte, malgré sa vieillesse historique, a beaucoup de choses à nous dire. Le résumé, vous pouvez comprendre que
sens positif du terme, peuvent survivre dans cette société d'instabilité conjugale. Comment se manifeste la complicité dans le texte que nous venons de lire? La famine éclate à Canaan. Et l'Égypte qui était en ce temps un pays très florissant, l'Afrique, recevait donc beaucoup d'exilés gastronomiques, même si c'est le contraire qui se produit aujourd'hui, où beaucoup d'exilés partent d'Afrique. Or, la mentalité de l'époque était dirigée par la loi du talion, de la jungle. C'est le plus fort qui faisait la loi. Abraham connaît sa femme. En ce temps, son nom n'était pas encore changé en Abraham. Donc, c'est pourquoi vous avez entendu Abraham et Sarai. Il connaissait bien sa femme. Il l'avait bien appréciée. C'est sûr qu'il avait même déjà récité les paroles du genre des cantiers à son oreille. Et ce n'était pas la flatterie, parce que certains hommes flattent leur femme quand ils ont commis la gaffe dehors. Mais Abraham dit à sa femme, je sais que tu es une femme belle de figure. Et quand les Égyptiens voient Sarai, ils ajoutent l'expression fort belle. Et dans la société d'alors, on pouvait facilement tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Et la lecture contextuelle de ce texte nous donne à savoir que c'est la même chose que nous vivons. Et du temps d'Isaïe, déjà le Seigneur reprochait qu'on est une société qui multiplie les veuves. Et aujourd'hui, beaucoup sont enterrés avec les funérailles même qui ont suivi à cause de la beauté de leur femme. Les cas sont là. Et peut-être même les responsables sont dans la salle. Et ils voyaient donc comment un couple complice, un couple ami. Quand on dit ami, beaucoup voient plutôt l'expression ami du lycée, des bars, de ceci. Un ami, définition simple, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont favorables à votre âme, qui apporte votre âme du Seigneur. Si vous faites des choses avec quelqu'un et ça vous éloigne de Dieu, ça éloigne votre âme de Dieu, ça c'est un ennemi intime, ce n'est pas un ami intime. Donc ami, c'est dans le sens biblique du terme. Qu'est-ce qu'ils se disent donc entre eux? Ils disent, nous approchons l'Égypte. S'il te plaît, je te prie, dis que tu es ma soeur. Afin que, je sois bien traité et surtout afin que ma vie soit préservée. C'est le texte qui revient chaque fois pour ceux qui veulent remettre la Bible en question en disant que Abraham a menti, Abraham a menti, Abraham a menti. Mais quand vous analysez très bien les textes bibliques, vous constatez qu'il a seulement changé de carte d'identité, il n'a pas menti. Il y a des gens qui peuvent être en même temps, notables, directeurs, chefs de famille. Si M. Néo arrive quelque part, il dit que s'il te plaît, ne dis pas que je suis docteur, dis plutôt que je suis conseiller paroissial à Longueuil. Est-ce qu'il a menti? Non. Il a sorti seulement notre joker. Pourquoi? Parce que sa vie est en danger. S'il présente toute son identité, s'il présente sa carrière de docteur, on peut l'attraper peut-être pour dire tu restes ici soigner les malades. Il a dit ne dis pas que je suis ton mari, dis plutôt que je suis ton frère. Et est-ce que Abraham est vraiment le frère de Sarai? Les généalogistes ont confirmé cela. Auparavant, les gens se mariaient d'une façon très rapprochée. Son fils Isaac, d'ailleurs, va se marier de Rebecca. Et Rebecca était la fille de Nachor. Nachor était le frère d'Abraham. Donc, vous voyez un peu là. Donc, le fils d'Abraham se marie de sa nièce, de la nièce d'Abraham. Et plus tard, le petit-fils, c'est-à-dire Jacob, va aller chez Laban. Laban était la sœur de sa mère. Et épouser sa fille Rachel. Peut-être c'est ce problème de consanguinité très rapproché qui crée trop de stérilité dans la vie des patriarches. Parce qu'il avait tous les problèmes d'avoir l'enfant très tôt. Les médecins sont là, ce n'est pas la seule cause, mais ça peut être lui. Donc c'était vraiment les gens de la même famille, pour mieux comprendre. Pour ceux qui connaissent la vie des Bororo, qui se promènent un peu partout. Ils se marient, la distance n'est pas très éloignée. Donc c'était vraiment son frère. Mais il a sorti ce joker, pourquoi? Parce que s'il disait qu'il était le mari, on devait le tuer et prendre librement sa femme. On peut dire par anticipation qu'il voulait obéir au 6e commandement qui dit tu ne tueras point. Si tu dis une vérité selon toi qui t'amène à mourir, c'est un péché. Le problème est hautement éthique. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Si tu dis une vérité qui t'amène à désobéir à la parole de Dieu, c'est un péché. Parce qu'en disant c'est moi le mari, on le tuait, ça veut dire qu'il s'est tué.
Est-ce que tu étais obligé de sortir plutôt le joker conjugal devant les méchants qui sont prêts à lâcher ta femme? Faites tout donc pour être des vrais amis. Faites tout pour être des complices au sens politique du terme. Nous voyons maintenant ce qui se passe. D'abord, les Égyptiens commencent à parler qu'une perle vient d'entrer en Égypte. Tout le monde en parle. Les grands de Pharaon, c'est-à-dire ses dignitaires, partent vanter la femme d'Abraham auprès de Pharaon. Et comme les belles choses appartiennent aux grands entre des mains, on vient donc enlever Saraï et amener chez le Pharaon. Quand je préparais ce texte, je me suis dit, objectivement, il y a un problème. Aujourd'hui, nous n'écoutons pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en ces termes. Ne résistez pas aux méchants. Quand les forces sont inégales et que vous voyez que vous pouvez perdre l'essentiel pour l'accessoire, mieux vaut céder. Si Abraham dit qu'il est le mari, on le tue. Maintenant, il dit qu'il est le frère. Et vous voyez ce qu'il a reçu. Il n'a pas reçu une autre symbolique. Il a reçu des brebis, article indéfini. Des bœufs. Il a reçu des ânes. Et en ce temps, on faisait même cadeau des gens. Il a reçu des serviteurs et des servants. Parce qu'être le gendre du pharaon, ce n'est pas donné à tout le monde. Les 10 fléaux, les 10 plaies. Mais ça pouvait être quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qui a utilisé? Si on enlève votre femme, on l'amène à étudier. Après, on vient vous dire, vraiment, comme ta femme, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'étude de Pharaon en ce temps? Si quelqu'un a une réponse, est-ce qu'il y a une réponse? Monsieur dit qu'il est devenu impuissant. Vous savez, un père de l'église disait, il ne faut pas avoir honte de parler de ce que Dieu n'a pas eu honte à créer. Les exégètes ont fouillé les raisons, mais là c'est la raison théologique valable. Vous avez un cahier neuf devant vous, mais votre vie ne marche pas. Il y a donc une grande panique. Il y a une grande panique au palais de Pharaon. Il se dit, ça ne va pas. Il est là devant la nourriture, mais il ne peut pas la manger. Et vous savez qu'en Égypte, dans ce temps, comme actuellement aussi, alors les mages, les devins sont venus la chercher. Les gens aussi, les dignités sont aussi pleines, que même chez nous, ça ne va pas. Que ça ne va pas, majesté. On y cherche nous cette affaire. Où vient le problème? C'est la femme de ce juif que Dieu a enlevé. Et c'est pourquoi il est venu le mettre rapidement. Qu'au lieu que je sois seulement un ennemi à vie, mieux vaut que l'homme s'y parte avec sa femme et avec tous ses biens. Et avec tout ce que lui est donné. Bien-aimé, cher Luc et Annick, quand vous êtes fidèles au Seigneur, quand vous faites tout dans votre foyer pour glorifier le Seigneur, il a mis une table dans ses poches pour vous protéger. Soyez des couples fondés sur Jésus-Christ. Ne soyez pas, parce que quand on dit mariage, dans un mariage, on peut encore voir qu'est-ce qu'on a mélangé avec quoi. Mais quand on est des amis, un même cœur, une même âme, comme le pasteur disait tout à l'heure, dans la liturgie d'entrée, vous devenez non seulement des grands frères et petites sœurs, mais des amis. Et Dieu protège ce genre de couple. Parce que qu'est-ce que quelqu'un, un nomade, un affamé pouvait faire devant tout l'arsenal de Pharaon? Rien. Bien aimé, peut-être vous vivez la même situation, pas forcément sur le plan conjugal. À l'occasion de ce mariage, rappelons-nous certaines leçons essentielles. Ne résistez pas aux méchants. Ne perdez pas toute une vie pour 200 francs par exemple. C'est un exemple. Ne dénoncez pas ce qui ne vous concerne pas pour perdre et vous et votre famille. Une vérité n'est bonne que quand elle sauve. Et quand elle sauve tout le monde, pas une partie du monde. Si se présentait que je suis le mari, allez, sa tête par tête. Il a créé une situation, mais Dieu l'a secouru. Parce que le Seigneur voulait préserver son âme. Et vous voyez comment Dieu est intervenu. Actualité oblige.
Ça ne veut pas dire que si devant un cahier neuf, ton bim marche, Dieu est d'accord. Dieu n'utilise pas la même méthode. Parce que si Dieu l'appliquait, le commandement, tu le commettras comme d'habitude ne devait pas exister. Parce que quand tu devais être dans un stade qui ne t'appartient pas, la lumière devait s'arrêter. Mais Dieu nous laisse responsables et il promet à chaque couple fidèle, des couples qui deviennent des vrais amis, des vrais complices, il promet sa protection. Que le Seigneur nous donne à la lumière de l'histoire d'Abraham et de Sarah de comprendre que Dieu n'a pas créé le mariage pour nous piéger, mais pour nous donner de vivre ensemble dans la paix et dans la joie. Chers Annick et Luc, soyez donc des vrais amis. Pas seulement des simples conjoints, c'est-à-dire qu'on a joué ensemble. Pas seulement des époux. Allez au-delà de cela. Et quand vous irez au-delà de cette phase conjugale, le Seigneur qui a assisté à Abraham vous assistera. Ne craignez rien. Vous aurez autour de vous beaucoup de mariages en panne, beaucoup de mariages hospitalisés, beaucoup de mariages au garage, beaucoup de mariages qui sont avec le pilotage rouge ou jaune. Mais tenez ferme, parce que le Seigneur vous tiendra par la main. C'est pourquoi vous êtes venu chez lui aujourd'hui. Tu es donc fier de dire qu'il est beau, mon bien-aimé, et Adrique, mon bien-aimé, est comme de l'or pur. Que le Seigneur vous bénisse et nous donne à nous qui sommes venus de comprendre la leçon. Une vérité est bonne quand elle sauve tout le monde. Et Dieu est prêt à assister ceux qui risquent pour lui. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Vous demandez le baptême pour recevoir le signe de salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et vous manifestez ainsi le désir de devenir membre de son Église. Vous vous êtes préparé dans l'étude, la méditation et la prière à recevoir ce baptême. Et maintenant, en évoquant avec joie et reconnaissance tout le chemin parcouru jusqu'à cette heure, en pensant avec confiance à l'étape qui s'ouvre devant vous, nous nous soumettons joyeusement à l'ordre que nous avons reçu du Christ de baptiser, et cet ordre est une promesse. Nous prions. Obéissant à cet ordre et fort cette promesse, nous te prions, ô Dieu, envoie ton Saint-Esprit de lumière et de vie sur le jeune Léo Stéphane qui prend ici l'engagement de s'unir à toi dans la vie comme dans la mort. Toi qui fais naître de l'eau du baptême un peuple saint pour ta gloire, accueille maintenant celui que le baptême va marquer du sceau de ta grâce pour qu'il entre dans ton alliance. Qu'avec le Christ mort et ressuscité, il devienne une nouvelle créature. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour l'éternité. Amen. Celui qui est en Jésus. Marcherons
demandez-vous ce soir? Je demande le baptême. Vous demandez le baptême. Jésus-Christ, notre Sauveur, est le Maître. Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est le Seigneur. Avec l'Église universelle, voulez-vous confesser la foi chrétienne? Vous répondez, oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mettez-vous à genoux pour recevoir. Je te baptise au nom du Père. Donne-moi la tête. Donne-moi la tête. Du Fils et du Saint-Esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. Prenez sur vous mon joug. Il est facile et aisé. Le Seigneur est toujours avec toi. Crois seulement et tu seras sauvé. Amen. Amen. La foi de l'Église universelle. Vous avez manifesté votre reconnaissance envers Dieu. Vous vous êtes ainsi placé sous le signe de la grâce du Seigneur. Vous mettez en elle votre unique assurance. Vous vous souviendrez que vous appartenez corps et âme, dans la vie comme dans la mort, à ce Seigneur, et vous vous efforcerez de lui rendre gloire dans toute votre existence. Vous serez soumis à sa parole et vous aurez recours à lui par la prière. Vous resterez toujours unis au corps de son Église et vous prendrez votre part de son service. Vous chercherez ainsi à confesser jour après jour en face des hommes que Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous voulez? Vous dites oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Le Seigneur est fidèle et c'est lui qui le fera. Tournez-vous et regardez ce peuple. Vous levez la main, vous l'acclamez. Nous prions. Nous te rendons grâce pour ta bonté prévenante qui nous a conduits jusqu'à cette heure à travers les événements et les rencontres de notre vie. Tu as commencé ton œuvre pour suivre un jour après jour par son esprit afin que nous discernions les tâches auxquelles tu nous appelles. Accorde-nous de nous y engager courageusement et de les accomplir avec fidélité. Fais de nous des instruments à ton service pour ta gloire et le salut des hommes. Surtout ceux d'entre eux qui ne te connaissent pas, pour ne comprendre pas le bonheur de t'appartenir. Seigneur, nous appelons ta grâce sur Guéro Stéphane. Que ta joie soit notre force, sa force. Nous nous consacrons à toi. Prends en main notre vie. Voici nos corps, voici nos cœurs, voici nos esprits, pour ton service et pour ta gloire dans le monde. Amen. For Christ, que l'enfant brûlé, j'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime
J'aime mieux avoir prise que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fanal. Mais le cœur désert son lui. J'aime mieux avoir prise que les plus grands dieux, que le monde Mon frère et ma soeur, levez-vous maintenant pour confirmer devant Dieu et devant son Église votre résolution d'être indissolublement unis par le mariage. Mon frère et ami Mboluc, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour femme Payon Chimangeu Anik, ici présente. Oui, je le déclare. Ah ouais, on n'a pas compris là. Oui, je le déclare. Merci. Payon Chimangeu Anik, déclarez-vous devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour mari Mboluc, ici présent. Oui, je le déclare. Tournez-vous maintenant pour échanger les promesses qui vous engagent désormais l'un à l'égard de l'autre. Vous vous regardez très amoureusement dans les yeux. Et où, Annick, je promets de t'aimer. Payon Chimangeu Anik, je promets de t'aimer. Je promets de te respecter et de te protéger. Je promets de te respecter et de te protéger. De vivre avec toi dans la vérité. De vivre avec toi dans la vérité. De te demeurer attaché dans les bons et dans les mauvais jours. De te demeurer attaché dans les bons et dans les mauvais jours. De te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. De te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te promets de veiller à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Je te promets de veiller à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Dieu est témoin, celui qui vous donnera la grâce de tenir vos promesses. Amen. Mboluc, je promets de t'aimer. Mboluc, je promets de t'aimer. Personne n'a Mboluc, je promets de t'aimer. De te respecter et de te seconder. De te respecter et de te seconder. De vivre avec toi dans la vérité. De vivre avec toi dans la vérité. De te demeurer attaché dans les bons et dans les mauvais jours. De te demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours. De te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. De te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te promets de veiller à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Je te promets de veiller à ce que nos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ. Dieu est témoin, celui qui vous donnera la grâce de tenir vos promesses. En conséquence de vos déclarations et de vos promesses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes unis par les liens indissolubles du mariage, que personne ne sépare.
soleil en tant que serviteur de Jésus-Christ et au nom des pouvoirs qui me sont conférés, vous êtes unis par les liens indissolubles du mariage que personne, y compris vous-même, ne sait pas ce que Dieu unit. Dieu vous conduise sur la route où vous allez désormais marcher ensemble. Qu'il vous éclaire jour après jour de sa présence. Qu'il vous fortifie, qu'il vous sanctifie et qu'il vous garde. Qu'il vous bénisse ainsi que les enfants qu'il vous accordera comme fruit de votre union. En toutes circonstances, demeurez toujours en lui et faites-lui connaître vos besoins et il agira. Le Seigneur est avec vous. Amen. Luc, je te remets cet anneau en signe de notre amour et de notre fidélité. Tu le dis en mettant. Annick, je te remets cet anneau en signe de notre amour et de notre fidélité. Mes chers amis, vous n'êtes plus deux, mais un. Et personne n'a le droit, et j'insiste là-dessus, y compris vous-même, de séparer ce que Dieu a uni. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous constituez, mes chers amis, désormais une seule unité organique. 1 plus 1 n'est plus 2, mais 1. Merci. Marié. Marié. Le parrain. Il est trop facile. La marraine. Venez, venez, il part où? La marraine. Mettez-vous debout. Attendez. Le père du marié.
le père du marié ou la mère. Le marié n'a pas de père ou de mère. Ah bon? Le père de la mariée. Mon mari encore. Ça va. Je mets mon nom, d'accord? Oui, oui. Merci les pasteurs. L'évêque de Bamena là. Ah bon, merci. Oui. La pièce d'état civil et la pièce de l'église. Si le pasteur m'a remis ça de vous donner, c'est pour vous dire encore davantage qu'avec l'état civil, vous pouvez essayer avec les juristes de séparer ce mariage. Mais avec l'acte de l'Église, le mariage est indissoluble, indivisible. Je dirai à Bamena ce que j'ai vu et il faudra que vous conserviez bien ces documents. Retenez attention. Bethesda va d'abord chanter et enfin la fanfare, selon le programme, va terminer. Les anciens qui sont placés derrière donc indiqueront l'heure de passage. Il y aura 2 rangs à la fin. Accompagnons-vous,
est bloqué. Voilà. Je tire un peu là. Thank you.
consacrer ces offrandes au Seigneur. Seigneur, voici le fruit matériel de notre foi. Notre prière, c'est que cette offrande serve à l'avancement de ton règne. Bénis-nous au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, et que ta grâce, qui produit la vraie joie, reste sur ce couple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné pour chacun de nous. Accepte Ô notre Dieu, duquel toute famille tient sa réalité, toi dont la bonté est infinie, nous te prions pour ces époux qui viennent de consacrer leur union devant toi. Tu es seul maître de leur avenir. Apprends-leur par leur engagement de ce jour à se remettre en confiance entre tes mains paternelles et donne-leur l'assurance que tu ne les abandonneras pas. Fais de leur maison fondée sur le roc de ta parole un foyer vivant de ton Église. Garde leur amour fervent et pur, leur fidélité sans défaillance. À travers les difficultés de la vie, maintiens en eux l'espérance qui ne trompe pas, la foi qui triomphe des obstacles, l'amour qui ne périt jamais, l'amour qui pardonne tout, qui espère tout, qui croit tout. À tous les vieux mariés ici présents, c'est l'occasion plus que jamais, Seigneur, de renouveler les différents engagements. L'occasion de pardonner à ceux qui ont failli à leur engagement, pris le jour de leur mariage à l'église. Ranime les mariages, les plus vieux, les plus anciens, ceux qui sont véritablement dans le coma. En toi, Seigneur, tout est possible. Pour l'honneur de la famille humaine, que le mariage soit honoré et respecté de tous. Fais-nous la grâce d'entrer ainsi avec une joyeuse obéissance dans l'ordre du mariage tel que tu l'as voulu et permets-nous d'y trouver le bonheur attaché à cette obéissance. Seigneur, accorde à ces jeunes mariés ce que tu ordonnes, toi dont chaque commandement est pour nous une grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
Tous ensemble. Nous exhorte à nous tenir par la main, à éviter en toutes circonstances dans la vie, à pratiquer la plus grande discrétion de travail et à éviter la plus grande faillite de découragement. Tenir à la plus grande nécessité, mes chers amis, de bon sens. Éviter le plus bas sentiment, la jalousie. Pratiquer la plus belle action, le cadre. Tenir à la plus belle chose au monde, l'amour. Allez dans cette exhortation. Et que le Seigneur vous bénisse tous, vous garde et vous santé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu éternellement béni. Amen. Vous saluez les uns les autres. Pendant ce temps, nous vous enseignons. Mettez ça en trône de grand Alléluia. La sortie. Laissez la sortie. Jésus-Christ qui nous a accordé la grâce pour ce jour, nous voulons lui dire merci. Tout l'accord que vous avez apporté au message de ce jour. Pour la suite de l'événement, voici la conduite à tenir. D'abord, nous mettons en place des hôtesses du jour qui fonderont une fête à la sortie. Les officiants sortiront le premier, suivi des maris et les parents. Ensuite, les baptisés. Les personnalités vont attendre le protocole et tout le monde sortira par la porte derrière nous pour prier. Veuillez respecter cet ordre. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous prions de sortir par la porte derrière. Le protocole s'occupera au reste. À l'extérieur, nous avons des poses de photos. Soyons attentifs à l'appel de chaque groupe. Pour que les photos se passent rapidement. Après les photos, le cortège va se prendre au domicile de notre frère au Tenguerou, où un impératif sera offert. Après cet opératif, la suite